Salut vous tous, ici Jeff Rose. Nous avons défoncé le mois de septembre 2025. Eh bien, ce 1er septembre 2025, eh bien, il a été marqué par la fête du travail. La fête du travail qui ressemble de plus en plus au 1er mai en raison de, certaines conditions à dénoncer dans la rue, bref. Évidemment, c'est la démocratie, la liberté d'expression. Bref. Mais les nouvelles à propos du marché de l'emploi au Canada est particulièrement pas rassurant. Alors donc, selon une source de Statistique Canada, alors donc des chiffres bien sûr, 66 000 emplois ont été perdus au cours du mois de août 2025. Et, excusez-moi, le taux de chômage est maintenant de 7,1% et à grimper, figurez-vous. Bref. Alors donc, c'est tout ce qu'on peut dire du côté du monde des adultes en ce 1er septembre 2025. Mais si on va du côté des plus jeunes, évidemment, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a du côté des plus jeunes? Évidemment, tout semble bien aller pour eux. Oh que non. Et il suffit plus à l'expliquer, excusez-moi, les mots m'échappent. Alors donc, au cours de cet été 2025, eh bien, les entreprises de Chorus Entertainment et WildBrain, alors donc qui détiennent au niveau télévisuel des chaînes spécialisées pour les enfants, ont annoncé que de nombreuses chaînes spécialisées vont disparaître au cours des mois qui vont suivre en cette année 2025 et même en 2026. D'ailleurs, le 1er septembre, il y a eu la disparition programmée de chaînes spécialisées pour enfants. Et dites-vous que parmi les chaînes qui sont dans le collimateur, évidemment, alors donc, vous avez Family Channel. Alors donc, Family Channel, pour ceux qui ne se connaissent pas beaucoup dans la télévision canadienne, Family Channel, c'est l'une des premières chaînes, même pionnières dans les chaînes spécialisées de la télévision pour les enfants. Et bref, alors donc, malheureusement, Rod Brain a été vraiment très lucide en disant que malheureusement, détenir même si c'est iconique, on veut que ça reste, malheureusement, ce n'est plus viable commercialement. Même s'ils ont des audiences loyales, ça s'est passé ils ont regardé ça de génération en génération. Malheureusement, toute belle chose a une fin, malheureusement. Et c'est triste, malheureusement. Et oui, on parle d'un effet domino, mais cet effet domino aussi euh, a été amplifié avec l'annonce que les studios Nelvana, alors donc Studio Nelvana, vous avez sûrement regardé une de leurs émissions si vous êtes des enfants nés dans les années 90, 2000. Vous avez sûrement regardé une de leurs émissions si vous étiez un enfant au Canada. Et bien sûr, ils ont continué jusqu'à ce que 2 septembre, dur coup,
encore une fois, dans le monde du divertissement pour les enfants ou les jeunes, eh bien, ils ont décidé de fermer le studio d'animation, ou en tout cas mettre sur pause le studio d'animation. Alors donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde comme soi-disant là, plutôt qu'est-ce qu'on nous dit ou ce qu'on lit évidemment sur Internet. Mais bref, en tout cas, c'est la fameuse situation actuellement dans le divertissement pour les enfants à la télévision. Oui, évidemment, certains vont nous dire que oui, mais on est dans une crise des médias, une crise de la télévision, puis on peine à survivre, puis bref, et tout ça. Mais ce qui est encore plus grave là-dedans, et bien sûr, il va y avoir des enjeux linguistiques qui vont surgir soudainement dans ce débat-là, parce que dites-vous que parmi les chaînes spécialisées pour enfants qui sont visées, affirmées par Chorus Entertainment et WildBrain, on retrouve ben, la chaîne Disney, alors donc la filiale canadienne francophone qui a fermé le 1er septembre 2025, et on retrouve Télémagino. Alors donc, si ces deux chaînes, si Télémagino ferme, évidemment, il ne restera, imaginez-vous, qu'une seule chaîne spécialisée pour enfants francophones. Et il s'agit de Télétoon. D'ailleurs, Télétoon, il n'y a pas beaucoup de très bonnes nouvelles. On ne sait pas comment les audiences de Télétoon vont réagir au cours de cet automne et cet hiver. Mais bien sûr, Chorus Entertainment a vraiment de gros problèmes avec le doublage. On sait que c'est celui des l'émission Les Simpsons, American Dad et Family Guy. Malheureusement, c'est ça un peu qu'est-ce qui se passe actuellement. Et les francophones semblent pas beaucoup être interpellés à ce qui se passe actuellement. Et bref, aucun média n'en parle et on fait comme si c'était normal. Bref, alors donc, dites-vous que ce qui se passe actuellement, c'est un gros coup dur pour le monde de la télévision, mais évidemment, reconnaissons également que c'est un gros échec des artisans qui, depuis la fin des années 2000, pensent qu'ils ont des solutions, mais ces solutions-là sont juste pas très concrétisantes. Et puis ceux qui avaient, soi-disant-le, des idées encore plus radicales ou quelque chose de même, alors donc eux, malheureusement, on mettait leurs idées de côté, puis ils sont sûrement finis par s'en aller. Alors donc, comme vous voyez, c'est la triste réalité sous silence qui se passe au Canada pour les enfants. Alors donc, la télévision jeunesse qui en prend un gros coup dur.